Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Isawat et je suis hyper ravie de vous retrouver pour cette série de guidance pour le mois d'octobre 2024. Merci à vous tous d'être là, merci à vous tous d'être présents, d'être fidèles à nos rendez-vous mensuels. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci et aussi pour tous les messages de soutien que je peux recevoir de votre part dans les commentaires et aussi dans les messages par mon site internet ou des choses comme ça. Donc vraiment, merci, 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 merci à tous du soutien que vous m'apportez et qui compte quand même énormément pour moi parce que au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, ça demande tout de même de s'accrocher un petit peu pour vous fournir toutes ces vidéos au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Donc voilà, merci vraiment à tous. Vous le verrez, ces guidances sont assez diversifiées sur ce mois. Il y a des signes qui ont un message qui ressemble énormément au mois précédent pour certains, et il y en a d'autres qui ont complètement changé d'énergie pour d'autres, vous verrez, suivant votre signe. Mais globalement, on peut quand même en retirer que beaucoup de messages tournent autour d'un alignement personnel, beaucoup de messages, mais c'était aussi le sujet de toute l'année 2024, beaucoup de messages demandent à chacun bien, de s'aligner, d'agir, de créer en fonction de vos propres valeurs, de votre propre vérité, marcher dans ses propres pas au lieu de marcher dans les pas des autres. Il y a énormément d'appels dans ce sens pour beaucoup de signes, et de toute façon, voilà, comme je le disais, c'était aussi toute l'année 2024 qui était un peu dans cet esprit-là. Voilà. Je voulais vous dire aussi bien que je pense vous inviter pour une petite soirée en direct live sur ma chaîne le vendredi 18 octobre vers 21 h pour se faire une petite soirée en direct. Donc je pourrai répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser donc dans le chat, et on pourra se faire aussi, voilà, je pourrais délivrer quelques messages de vos guides pour ceux qui voudraient recevoir comme ça en direct un petit message de leur guide. Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler pendant 107 ans, donc je vais sans plus attendre vous laisser avec les tirages par signe, donc chacun son tour. Je vous embrasse tous et je vous retrouve instantanément tout de suite pour les tirages par signe. A tout de suite. Et j'en termine par les Verseaux pour cette série de vidéos guidance pour le mois d'octobre 2024. Donc bienvenue les Verseaux dans votre vidéo. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez tous très très bien. Et nous allons commencer, comme pour les autres signes, nous allons commencer par une carte des couleurs qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois, la couleur générale de ce mois d'octobre pour vous. Donc, grâce à ce magnifique oracle des couleurs, hop, donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, alors ça c'est un tout petit peu trop là, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, vous le savez, c'est également valable pour les ascendants Verseaux. Lune en Verseau, Vénus en Verseau aussi, pour la partie plus sentimentale à la fin de la vidéo. Et donc, quelle couleur pour nos Verseaux sur ce mois? Oh, orange. La porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. Ah, on s'affranchit de quelque chose sur ce mois d'octobre. On se libère de quelque chose. On se rend compte que ce que l'on pensait nous retenir ou nous freiner ou nous empêcher, eh bien en fait ça ne nous empêchait de rien. Peut-être surmonte-t-on un certain nombre de croyances limitantes, justement. Vous retrouvez une forme de liberté. Alors, est-ce que c'est dans vos moyens d'action? Est-ce que c'est dans votre tête? Est-ce que c'est dans votre situation personnelle aussi? Peu importe, quelque part, ce vent de liberté peut souffler de plein de manières différentes.
pour vous, amis Verseau. Donc une très jolie couleur pour commencer. Avec cette carte, on devine un cheval ailé ou quelque chose comme ça, ou non, plutôt un cheval avec un petit personnage ici. Voilà, elle est très très jolie cette carte. Et bien voilà, liberté comme thème général en quelque sorte pour ce mois d'octobre pour vous. Donc écoutez, je m'en félicite. Hein. Alors parfois, hein, choisir sa liberté, ça inclut de laisser des choses ou des gens derrière soi, ou des croyances limitantes, voilà, ou un mode de vie qui ne vous convient plus. C'est très ouvert en fait hein, comme message. Et nous allons donc aller chercher voilà, un premier message, un message général pour vous les amis. Avec le tarot, avec le naïf tarot du coup, hein, j'en profite pour vous le montrer un petit peu bien sûr. Avec sa petite boîte. Je la montre parce que du coup mon premier jeu, je le livre dans une pochette velours. J'avais pas fait de boîte pour l'oracle, que nous allons voir tout à l'heure pour la partie sentimentale. Alors, donc, qu'est-ce que le tarot peut nous dire sur le mois d'octobre des Verseaux? S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Octobre, Verseau, message général, s'il vous plaît. Octobre, mes guides, merci. Octobre, Verseau, message général. Et voilà un premier petit tableau pour vous les amis. Donc, alors, oula, non, c'est pas très très bien aligné là. Hop, hop, je vérifie un petit peu. Vous voyez, je fais bien parce que il y a des cartes que vous n'arriviez pas à voir. Hop, je me décale un petit peu. Comme ça, vous allez beaucoup mieux voir. Voilà, allez, c'est parti. Donc, en plein centre, en plein cœur de ce mois d'octobre, vous avez un 7 de coupe. Alors oui, il y a vraiment un vent de liberté qui souffle pour vous, à tel point que vous vous retrouvez avec des choix multiples qui s'offrent à vous. Peu importe dans quel domaine, hein, finalement ce n'est pas le plus important. 7 de coupe, il y a une multiplicité de possibilités qui s'offrent à vous. Est-ce que c'est pour le boulot? Est-ce que c'est pour le relationnel? Est-ce que c'est dans des choix de vie? Peu importe. Hein. Donc voilà, alors attention hein, bien sûr, quand il y a comme ça de multiples possibilités qui pourraient vous attirer, il y a des vraies possibilités hein, qui sont vraiment valables et d'autres qui sont peut-être un petit peu illusoires hein, ou qui sont un petit peu peut-être en carton. Donc attention du coup en étant comme ça sur cette croisée des chemins, de bien regarder finalement quelle coupe vous allez choisir ou quel chemin vous allez choisir. Mais c'est une période de vie qui est assez exaltante. Bon, je pense qu'on a fichu par terre, où on a envoyé bouler, où on a envoyé balader, où vous envoyez balader sur ce mois d'octobre les choses qui ne vous conviennent plus. Alors, on a la tour mais qui tombe du bon côté du tableau, c'est-à-dire qu'il y a un événement, qu'il y a une annonce, qu'il y a une prise de conscience. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui vous tombe dessus pour le mieux, d'accord, qui vous permet en fait de mettre à bas tout ce qui n'a pas été bien construit, ou tout ce qui n'a pas été construit en justesse avec vous-même. Alors c'est un moment qui est souvent perturbant, qui est souvent remuant hein, quand on est dans la tour comme ça. Donc elle est tombée du bon côté du tableau, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est une énergie voilà, qui va être moteur, qui va être positive. Donc
on a toujours plusieurs façons de vivre les moments un peu remuants comme ça, hein. On peut choisir, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, c'est une catastrophe, il y a ça qui a explosé, il y a mon job qui est parti à volo, voilà, c'est une catastrophe. Ou on peut aussi décider que c'est une opportunité de changement, une opportunité de pouvoir reconstruire quelque chose qui sera plus adéquate avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment de toute façon, je l'ai déjà dit dans plein de tirages ici, un appel au réalignement, un appel pour tous, pour, comment dire, construire maintenant des choses qui vous ressemblent, des choses qui sont dans vos valeurs, des choses voilà, qui sont alignées avec vous. Donc il y a quelque chose ici qui a explosé, dont on s'est affranchi. Hein. Et c'est sans doute ça qui permet d'ouvrir toutes ces voies de liberté. C'est ça sans doute qui multiplie tout à coup les potentiels. Cinq d'épée. Alors il y a sans doute encore un petit quelque chose sur lequel vous n'êtes pas arrivé à lâcher. Il y a sans doute encore un petit quelque chose dans la situation où vous êtes. Voilà, quelque chose pour lequel vous vous êtes peut-être battu, quelque chose pour lequel vous avez peut-être œuvré, bossé pendant un moment. Ça peut être faire perdurer un travail, ça peut être faire tenir à flot un couple. Voilà, peu importe, hein, quelque part, mais c'est une chose qui nécessite que vous lâchiez prise dessus, c'est une chose qui nécessite que vous jetiez l'éponge, comme nous l'indique l'illustration, d'accord? Parce qu'à partir du moment où vous allez réussir à lâcher là-dessus, ça va vous permettre d'enfin voir vraiment le soleil, d'enfin vraiment voir à quel point vous êtes dans une période ici à fort potentiel. Hein, au lieu de voir une période avec des choses qui s'effondrent, avec des choses voilà, qui périclitent, qui s'effondrent, ou en tout cas sur lesquelles il faut que vous lâchiez. Ah là là, la justice. Il n'y a pas à dire, hein. Alignement, alignement, les amis. Il est question ici, voilà, du karma en fait, hein, du karma qui vient frapper à votre porte. Alors évidemment, ne craignez pas ces paroles, le karma n'est pas forcément négatif, encore une fois, même si à chaque fois que je dis ça, ça soulève des débats. Bref, pour moi, évidemment, la justice, c'est la justice des hommes. Donc, peut-être que certains d'entre vous auront l'impression d'avoir été entendus par la justice des hommes, ou que quelque chose revient en équilibre et en justesse dans votre situation vraiment voilà, matérielle. Mais on peut aussi parler de justice divine, donc effectivement de retour de karma ou de réalignement avec votre plus juste chemin karmique, tout simplement. Rééquilibrage, réalignement, c'est la résultante de ces petits messages. Donc c'est ce que vous trouverez en fait sur plutôt la fin du mois d'octobre, d'accord? Alors s'il y en a d'entre vous qui attendaient une décision de justice, pour bon, voilà, a priori fin octobre ça devrait arriver. Il peut y avoir une jolie surprise, il peut y avoir un petit cadeau de la vie, hein, avec cette carte de la justice ici. Si vous arrivez à lâcher prise sur ce qu'il faut, c'est toujours pareil, hein. À partir du moment où on lâche prise sur ce sur quoi on doit lâcher prise, eh ben, on peut le voir même physiquement, hein. On lâche prise, donc ça nous libère les mains, on ouvre les mains et hop, et du coup l'univers peut nous renvoyer quelque chose à attraper en retour. Donc là, on est sans doute dans cette énergie-là. 2 de bâton. Très bien, hein, c'est tout à fait correct, ça se tient tout à fait. Et tout ça prend place du coup dans une période de vie, et c'est très bien, c'est une très bonne attitude en ce moment. Une période de vie où
on regarde un petit peu au loin, on regarde un petit peu à l'horizon et on se demande, voilà, où est-ce que maintenant vraiment je souhaite que mes pas me mènent, dans quelle direction est-ce que je souhaite mener ma vie. Il est possible que ce soit une réflexion que vous ne fassiez pas tout seul d'ailleurs, hein. C'est une réflexion que l'on peut faire à deux éventuellement avec ce 2 de bâton. Mais voilà, un moment de vie, une période de vie importante où on se demande vraiment, voilà, où est-ce qu'on veut se diriger maintenant. Ça correspond bien aussi, hein, à ce 7 de coupe. Il n'y a pas que 2 chemins, hein. Il y en a une multiplicité en fait, hein. Et à vous de mûrir votre réflexion sur ce sujet. Qu'est-ce que je veux vraiment maintenant voir advenir dans ma vie? Dans quelle direction maintenant est-ce que je souhaite aller? Maintenant que je suis libre, maintenant que je m'affranchis des choses qui me limitaient ou qui m'empêchaient de prendre cette direction idéale pour moi. Voilà mes amis, un bien joli message pour commencer. Ne soyez pas inquiets, la liberté peut faire peur parfois. Un petit 9 d'épée en dos de deck. La liberté, parfois, ça peut faire peur. Mais il n'y a pas de raison. Vous êtes sur votre juste chemin, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Bien, et bien... Ensuite, après ce très joli message général, nous allons aller chercher un petit peu du côté du sentimental, du côté de l'émotionnel. Donc, petit focus amoureux pour nos Verseaux que nous commençons avec un arcane majeur pour avoir bien l'énergie générale en amour pour les Verseaux, s'il vous plaît. Énergie générale en amour pour les Verseaux, octobre 2024, s'il vous plaît. Oh, nous avons l'amoureux. Il me semblait bien aussi, hein, avec ce 2 de bâton, que vous n'étiez pas forcément seul pour mener cette réflexion, même si évidemment tout le monde n'est pas accompagné. Bien malheureusement, tout le monde n'a pas encore trouvé voilà, le chaussure à son pied, je ne sais pas comment le dire. Donc voilà que nous avons bien cet amoureux. Pour un tirage sur l'amour, évidemment, ça fleure bon, hein. Il y a sans doute effectivement de l'amour ou quelque chose en lien avec l'amour qui se passe sur ce mois d'octobre pour vous. Mais l'amoureux aussi, hein, ne l'oublions pas, c'est surtout une carte de choix. Et ça va rejoindre bien sûr le message général, hein. On est à une croisée des chemins aussi avec cet amoureux et on doit choisir une direction. Est-ce que je choisis le cœur ou la raison? Est-ce que je choisis le matériel ou le spirituel? Voilà. Est-ce que voilà, il y a un choix à faire, je pense aussi, dans le domaine de l'amour pour vous, mes amis Verseaux. Un choix entre 2 personnes, pourquoi pas? Ah, alors donc j'ai la surprise, le cadeau qui a essayé de sauter du paquet et je vous le remarque puisque nous avions déjà la carte de la justice peut aussi venir comme ça nous parler d'un petit cadeau, hein, de l'univers. Ah, j'ai une carte retournée dans le paquet qui est la carte de la tribu, vos liens amicaux. Allez, nous continuons ce tirage avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat, hop, largement spécialisé dans, dans l'amour, l'émotionnel et le développement personnel aussi, et aussi disponible sur mon site internet si vous le souhaitez. Allez pour nos Verseaux s'il vous plaît en amour. Verseaux s'il vous plaît en amour. Octobre s'il vous plaît. Elles étaient assez resserrées, je les ai vues. Hop, hop, hop. Donc voilà, une première ligne pour vous, mes petits Verseaux. J'essaye, voilà, que ça soit agréable à regarder. Et c'est parti, on y va.
La boîte, ah ah. Donc pour moi, vous le savez, la première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient, d'accord? Donc ce qui vous a occupé, préoccupé ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et on a la boîte. Donc il y avait quelque chose dans votre situation qui n'était pas vraiment exposé, qui n'était pas vraiment dite. La boîte, c'est la carte des secrets. C'est la carte des relations un petit peu cachées. C'est la carte voilà, qui évoque le fait qu'il y a une boîte de Pandore à ouvrir que l'on n'a pas encore ouverte, a priori. Hein. Ou peut-être avez-vous ouvert cette boîte de Pandore très récemment, justement, et avez-vous découvert des choses. On peut évidemment mettre ça en lien avec notre énergie de la tour qu'on a eu tout à l'heure, où l'on découvre quelque chose qui tout à coup va changer la donne. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui vient de se dérouler, hein. Ou alors, eh ben, ça va venir, enfin, ça va arriver tout de suite début octobre, cette idée, voilà, il y a un secret qui plane dans la situation, qu'il ait été d'ores et déjà éventé ou pas. Le triangle, d'accord. Alors, non seulement tout n'est pas très clair dans une relation, mais en plus, attention, on pourrait ici nous signaler une petite tendance à basculer dans ce mode de fonctionnement du triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur, okay, et puis chacun tourne, ça change en général à tour de rôle, on incarne un des rôles, donc attention ici, peut-être que c'est encore pas hyper clair pour vous. Par rapport à ça, il est important, on ne peut sauver personne d'une situation ou d'une addiction par exemple. On ne peut pas se positionner en tant que victime ad vitam aeternam non plus. Et j'espère bien sûr que vous n'avez pas croisé de bourreau. Mais du coup, attention, peut-être que certains d'entre vous peuvent être ici dans une relation un peu secrète. Là, l'exemple qui me vient, qu'on me donne, c'est la relation secrète parce que la personne de votre cœur eh bien, est déjà en relation par ailleurs, est déjà en couple, un couple malheureux, un couple voilà, que l'on peut même identifier comme négatif. Et vous pourriez avoir envie de sauver votre autre de cette situation difficile. Ça ne peut pas marcher. Là, voilà. On ne peut pas créer quelque chose de bienheureux, d'harmonieux, si on est dans ce type de fonctionnement-là. C'est important de garder ça bien en tête. D'accord. Bon, alors, en même temps, c'est probablement quelque chose dont vous avez conscience, ce que je viens de vous dire, parce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. C'est quelque chose sur lequel vous bossez. Vous bossez sur vous-même, les Verseaux. On me le montre avec cette carte de l'abeille, et c'est très très bien. Peut-être est-ce que vous bossez sur vous-même justement pour vous affranchir de ce truc-là et retrouver votre liberté. Voilà. On peut revenir bien sûr sur le message qu'on a eu en début de guidance. Et la route, ok. Alors, bon, alors ce début de tirage, hein, il me montre donc des Verseaux qui ont sans doute tendance à toujours tomber dans des histoires où les choses ne sont pas claires, dans des histoires peut-être où on leur cache des choses, dans des histoires où il y a ce fonctionnement, triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, soit l'autre est toujours une victime, soit soit l'autre se présente comme un sauveur, enfin voilà. Mais c'est une chose, je pense, que vous avez comprise, que vous avez intégrée et sur laquelle vous travaillez, d'accord, pour tourner le dos à ce mode de fonctionnement. Ici, je ne pense pas que vous tourniez le dos vraiment à une relation, mais pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut que cette relation soit quand même une relation plutôt secrète. Hein. Mais je pense qu'on tourne le dos en travaillant, hein, ça vous demande un effort, donc bravo. On tourne le dos à ce mode de fonctionnement
Non, je ne peux pas le sauver ou la sauver de sa situation. Non, je ne peux pas toujours me retrouver dans des trucs pas clairs comme ça. Maintenant, je décide que c'est terminé. Et c'est probablement ça, cette liberté, hein, que vous retrouvez, que vous prenez. Bon, bah une première ligne hyper parlante, hein, sans doute, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas. Je pense que c'est un choix que vous faites, hein, de travailler là-dessus et de ne pas vous satisfaire de ce triangle de cartes mat, de ce mode de fonctionnement. Le glaçon. Oui, forcément. Hein. Une fois que l'on s'est heurté, peut-être même plusieurs fois, à des relations où il y avait des secrets, où il y avait des non-dits, où on vous a peut-être ouvertement menti, et bien forcément, hein, derrière le glaçon, on se retranche, hein, on se gèle soi-même parce que on n'a plus envie peut-être de souffrir ou de se rendre vulnérable en tout cas. Hein. Et peut-être qu'on nous parle vraiment d'une relation spécifique. Hein. Peut-être qu'à la découverte d'un secret, vous avez mis un coup de froid, un coup d'arrêt, hein, à cette relation. D'où ce retour de la liberté aussi. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez subi le coup de froid, hein, entre parenthèses, et que c'est pour ça que du coup, on travaille sur soi et on essaye de tourner le dos à toute cette situation. Alors, l'union. Alors, je pense bel et bien que l'on parle ici d'une relation particulière, peut-être même une relation à très long terme, un mariage ou quelque chose comme ça. Là, c'est quand même fort possible qu'il y ait un certain nombre d'entre vous qui avaient été ou qui êtes même encore dans un truc pas très clair, où il peut y en avoir peut-être un des deux qui est dans une union par ailleurs. Hein. On veut peut-être, c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure, hein, mais sauver l'autre d'une union malheureuse. Il peut vraiment y avoir quelque chose comme ça ici dans ce message. Et d'une manière plus générale, pour aller vers une union stable, pour aller vers quelque chose qui s'ancre, il y en a la possibilité entre l'amoureux, entre cette carte de l'union. Je pense que, encore une fois, je ne parle pas forcément à des Verseaux qui sont tout seuls. Hein. Il y a ici possibilité probablement de quelque chose de stable et de pérenne, mais il y a sans doute des réglages à faire avant. Hein. En tout cas, pour l'instant, on est un petit peu en stand-by, en blocage. La déception. Bon. Ouais, on a peut-être des Verseaux ici qui sont un petit peu tombés de haut. Hein. Les amis, je suis vraiment désolée hein, pour ceux à qui ça parle. Voilà, il y a pu y avoir ici... on pensait peut-être être dans quelque chose qui pourrait s'ancrer ou qui pourrait donner un couple stable. Peut-être que l'on s'est rendu compte en cours de route qu'il y avait un loup, quoi, qu'il y avait un secret, qu'il y avait quelque chose qui avait été caché, que quelque chose était resté tapi au fond de la boîte. Et vous en avez sans doute récolté une forte déception. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette forte déception déclenche en vous un travail où là on se dit bon bah c'est bon, maintenant je ne veux plus fonctionner comme ça, je tourne le dos à ce mode de fonctionnement, ou encore une fois je tourne le dos à la relation aussi. Donc encore une fois, on est dans cette énergie de la tour, mais de la tour qui est en fait une énergie d'avancement, une énergie positive. Hein. Même si sur le coup, ça peut être toujours un peu inconfortable. Et la confusion. Ouais, vous voulez sortir la tête du brouillard, vous voulez sortir la tête de tout ça. Ouais, je pense que vous avez été
échaudé, hein. Enfin, voilà, je pense que vous avez probablement cru quand même assez fort en quelque chose, et puis là, cette déception vous a plongé dans une forme de confusion, dans une forme de brouillard, et c'est aussi de cela dont vous souhaitez sortir en bossant sur vous, hein, en vous prenant en main. Et c'est ce qu'il faut faire, et c'est bien. Et ça vous permettra de ne pas rester dans cette confusion, et ça vous permettra très vite de comprendre qu'en fait, toute cette opération, c'est pour vous mener visiblement vers la liberté. Hein. La liberté d'autre chose. La liberté de choisir une autre voie. Avec la personne de votre cœur ou avec une autre personne, je ne sais pas. Hein. Là, du coup, c'est assez ouvert de ce point de vue-là. Celle-là que je veux. Les bonbons. N'oubliez pas de vous apporter de la douceur. N'oubliez pas, dans cette période qui est peut-être un petit peu exigeante, eh bien de profiter de tous les bons moments que l'univers va mettre sur votre chemin. Cette carte, elle vient nous dire ça aussi, elle vient nous dire que l'univers, dans une période qui est un petit peu exigeante pour vous, parce que vous travaillez quand même, vous fournissez un effort, eh bien l'univers va jalonner ce mois de petits plaisirs, de petites gâteries. À vous de les attraper au vol, hein, sur le bord de la route, pour rester comme ça dans des bonnes énergies, grâce à toutes ces petites douceurs que l'on peut s'apporter. Et je continue. Ah, la bénédiction. Ok. Alors on nous indique ici quand même quelque chose qui change un petit peu le fond du discours. Cette fameuse relation ici ancrée, cette fameuse union, qu'elle soit à venir ou en cours, c'est quand même une union qui est protégée. C'est une union qui est protégée du divin. Donc, une union qui récolte une bénédiction comme ça, c'est forcément des âmes sœurs ou des flammes jumelles ou un lien karmique. Hein. On avait la justice tout à l'heure, hein, dans votre message général. Donc, c'est quand même bien cette situation-là que vous êtes censé expérimenter. À vous de tourner le dos aux modes de fonctionnement qui ne conviennent pas, aux choses qui ne sont pas encore claires et qu'il faut éclaircir. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Parce que, évidemment, avec l'union et la bénédiction à la clé, je pense qu'il y a quand même quelque chose, une belle union qui pourrait vraiment donner quelque chose de stable, quelque chose de pérenne, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes libre d'aller vers ça ou pas. Une fois que vous êtes affranchi des modes de fonctionnement qui sont pénalisants, eh bien vous êtes libre d'aller vers une union qui sera beaucoup plus harmonieuse et qui en tout cas a l'air d'être privilégiée par ceux qui nous ceux qui nous guident de là-haut. Le solitaire. Il y a ici tout de même un petit message qui vous dit, si vous avez besoin de prendre du temps, si vous avez besoin de prendre du temps tout seul, tranquille, pour faire le travail que vous avez à faire sur vous, eh bien prenez-le ce temps, prenez-le, ne vous précipitez pas. De toute façon, si union sacrée ici il y a, eh bien de toute façon ça attendra que vous soyez prêt. Si vous n'êtes pas encore prêt, ou si éventuellement l'autre n'est pas encore prêt, eh bien peu importe, hein, ce qui doit être sera. De toute façon, on n'est pas aux pièces, hein. Donc prenez-le ce temps si vous en avez besoin. Les moments de solitude, les moments où on se retrouve vraiment seul face à soi-même, c'est vraiment les moments privilégiés pour travailler sur soi. Voilà, on travaille beaucoup mieux, beaucoup plus vite, hein, quand on n'est pas soumis à des influences extérieures ou à des perturbations extérieures.
et l'armure. Et oui. Bon. Attention hein, tout de même les amis avec l'armure. On a quand même ici le glaçon, l'armure. Bon, il peut y avoir quelqu'un dans l'histoire qui a pris beaucoup de recul, qui s'est vraiment retranché voilà, dans une posture très froide et retranché derrière une armure de protection. Hein. On se protège soi, on protège ce que l'on a déjà construit. Voilà, on est en mode protection. De temps en temps, bien sûr, ça peut être très très utile, c'est même essentiel hein, à certains moments de la vie. Par contre, on ne peut pas non plus rester planqué derrière son armure trop longtemps. Mais autorisez-vous hein, à la vivre, ce petit moment où vous vous mettez peut-être un petit peu à part, un petit peu hors du monde, dans votre solitude ici, retranché derrière votre armure, parce que vous en sortirez sans doute d'autant plus fort et surtout, vous pourrez mener à bien le travail que vous avez entrepris de faire ici, que ce soit consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, hein, parce que des fois, on n'est pas conscient. Ok, alors là, vous voyez, je ne voulais pas nous laisser sur cette armure, donc je prends une dernière carte. Et c'est la parole. C'est très bien. Une fois que vous aurez bien passé ce temps de mise en retrait, de réflexion, de travail sur vous-même, et que vous vous sentirez prêt peut-être à revenir ici vers cette union, vers cet amoureux ici, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez dire tout ce que vous avez à dire. Hein. À ce moment-là, on vous invite vraiment par contre à vous exprimer dans votre totalité, à 100%. Hein. Plus de secrets, plus de non-dits. Il faut en finir ici avec cette boîte. Il faut tout dire, tout exposer, tout exprimer. Et c'est sans doute de cette manière-là que vous pourrez vraiment eh bien, repartir sur un autre pied, peut-être dans cette histoire-là. Là. Donc pas de fausse pudeur, hein, plus de mensonges, plus de non-dits, les amis. Voilà, voilà, donc un sacré petit message là pour vous. Alors j'ai le karma en dos de deck, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. J'ai le karma en dos de deck. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui vous revient ici, une récolte qui vous revient. Encore une fois, ce n'est pas forcément négatif. Allez, un dernier message, un dernier conseil de la part de nos très chers maîtres ascensionnés. Et à vous de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la numéro 3. Donc il faut s'y tenir par contre, hein, une fois qu'on a fait son choix, même si on préfère finalement le message d'à côté. Alors, la 1 c'est celle-ci, la 2, la 3. Voilà, ah, j'ai mis un petit coup dans la caméra, je suis désolée, j'ai pas encore super bien pris mes repères avec cette nouvelle implantation. J'espère que ça vous a pas dérangé. Alors, donc voilà les 3 cartes. Donc, à vous de choisir rapidement entre la numéro 1 qui est là, la 2 qui est ici et la 3 qui est ici. Sans plus attendre, hein, pour pas que ce soit trop long. Hop, c'est parti. Ceux qui ont choisi la première carte, vous avez Babaji qui vous suggère yoga. Alors, si ça vous tente, si ça fait un petit moment que vous y pensiez, mais que vous n'aviez pas encore osé franchir le pas, si vous pratiquez déjà le yoga, c'est le moment de renforcer votre pratique. C'est le moment de vous lancer si ça vous tente. Voilà, et puis plus généralement, hein, prenez le temps de faire des petites pauses méditatives, prenez le temps de faire un petit peu de relaxation, vous vous y retrouverez bien mieux. En tout cas, pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1, qui pourrait peut-être être un peu plus tendue que les autres. Ceux qui ont choisi la numéro 2, vous avez Pallas Athéna, qui vous dit « Détachez-vous du drame ». Il n'y a pas de drame. Et là, bien sûr, pour moi, c'est la même, quasiment le même message que la maison de Dieu, que la tour.
Alors, pardon, il y a mon fils qui est content, qui est à côté, qui se met à crier. Donc, c'est le même message que la Maison Dieu, c'est-à-dire si on décide de vivre les choses comme un drame, eh bien, les drames, on les voit partout. Hein. Et si on décide que les choses, même un peu dérangeantes, sont en fait des opportunités, eh bien, on peut les vivre comme ça aussi. C'est à chacun de choisir à l'intérieur de lui. On peut toujours faire ce choix, je vous l'assure, même si ça demande un tout petit peu d'entraînement. Ce que vous vivez sur ce mois d'octobre, ce n'est pas un drame à aucun moment. C'est une opportunité. Et il faut que vous gardiez bien ça en tête. Et pour celles et ceux qui avaient choisi la troisième carte, eh bien c'est Jésus qui vient vous dire, ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà, c'est à vous de faire ce choix, hein, une fois que vous aurez fait votre petit travail sur vous, une fois que vous aurez repris votre souffle dans une idée de solitude un petit peu, eh bien libre à vous ensuite de rouvrir votre cœur à l'amour. Parce qu'il y en a de l'amour pour vous. Je pense que c'est assez clair dans ce tirage quand même. Et bien voilà les amis, avec un... alors je vous assure que personne n'a été assassiné dans la pièce d'à côté. Je pense que mon fils a dû rater un super but sur FIFA ou quelque chose comme ça. Je suis désolée, navrée du cri de bête ignoble que vous venez d'entendre. D'autant plus qu'il m'a coupé le sifflet, parce que j'allais dire qu'il y a aussi peut-être un petit clin d'œil spécifique pour les amoureux des animaux. On pourrait ici avoir un lien quand même un peu particulier, hein, ouvrir son cœur peut-être aussi à une bête. Hein. Voilà, et pas forcément celle qui a crié juste à côté de moi. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, malgré la ménagerie. Et bah écoutez, si ça vous a plu, merci de liker, hein, de partager aussi si ça vous a fait penser à quelqu'un, de commenter, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas déjà abonné. Je vous retrouverai avec un immense plaisir pour les tirages du mois prochain, mais nous nous retrouverons peut-être aussi un petit peu plus tôt pour une petite émission en direct live, à voir. Je vous embrasse tous hyper fort, je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à super bientôt les Verseaux. Bye bye.